Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc la vidéo ça a concerné le grattage. Donc qu'est-ce que c'est le grattage? En fait c'est récupérer des derniers pourcentages une fois qu'on a terminé son attaque de guerre. Donc en général ça arrive qu'on puisse terminer une attaque avec 42-43% et qu'il nous reste encore quelques pourcentages pour terminer les 50%. Et c'est vrai que c'est très important parce que pour gagner une guerre il faut récolter le plus d'étoiles possible. Et si vous avez détruit que l'hôtel de ville et qu'il vous reste encore quelques pourcentages, et ben ça va être décisif d'appliquer ce qu'on appelle le grattage, donc récupérer les derniers pourcentages sur les bâtiments qui sont isolés. Donc là, je vous présente rapidement comment ça se passe. En fait, le grattage, c'est on cherche les bâtiments qui sont isolés en connaissant la portée de chaque bâtiment. Donc, c'est-à-dire, en général, les bâtiments qu'on va retrouver sur le tour, ça va être les tours d'archers, les mortiers, les canons. Donc ça, c'est tous les bâtiments qu'on va trouver. Et en fonction des bâtiments qui vont être proches, donc on va essayer de connaître la distance de ces bâtiments pour placer ses troupes. Et en fonction de cette distance et de ces défenses, et ben on va choisir plus telle troupe. Donc on va soit choisir des serviteurs, soit on va choisir des archers ou même des sorciers. Donc là je vous présente juste la fin de cette petite introduction donc pour cette vidéo. Donc regardez, bon là j'étais déjà à plus de 50%, mais bon c'est juste pour vous montrer le principe. Donc on va chercher les bâtiments, on détruit avec un seul archer par exemple, et du coup le bâtiment va se détruire et va nous donner 1 à 2%. Donc tout dépend de toute façon du niveau d'hôtel de ville qu'on ait et du nombre de bâtiments que l'adversaire a. Donc première chose qu'on va faire, c'est regarder la portée des bâtiments, donc comme on a dit, les canons, les tours d'archers et les mortiers. Donc les canons, c'est ceux qui ont la moins grande portée, et en plus, elles attaquent que le terrestre. Donc c'est vrai qu'avec des serviteurs, on va pouvoir récolter les bâtiments qui sont proches quand ils ne sont pas à portée des tours d'archers. Donc les tours d'archers, elles, qui ont une portée encore plus grande, donc ça va être problématique quand on utilisera ces troupes pour faire le déblayage. Donc comme on a dit, ce sera les archers, les sorciers, les serviteurs. Donc il va falloir bien identifier la portée des bâtiments, et ce qu'il faut savoir, c'est que certains bâtiments, on va pouvoir les avoir, par exemple les camps militaires comme on voit là, on peut les attaquer que dans leur centre. C'est vrai que c'est pas le bord du bâtiment qui est concentré, c'est le bâtiment en lui-même. Donc ça, il faut faire très attention. Tandis que par exemple les mines ou les extracteurs ou même les casernes, on va pouvoir les détruire, mais à partir du bâtiment qui est un peu plus à l'extérieur. Donc ça, faut prendre en compte tous ces détails et bien analyser avant de faire une attaque, bien analyser la base pour pouvoir détruire plus facilement. Donc là, regardez par exemple, dans ma base, à cet endroit-là, c'est pas couvert par l'aérien, donc c'est vrai que si on utilise des serviteurs, on va pouvoir détruire un ou deux bâtiments sans être inquiété par l'aérien. Donc ça, quand on va s'attaquer une base de guerre, on regarde bien tous les petits détails. Et puis quand on termine une attaque et qu'on a vu que toutes nos troupes ont été déployées et on a encore quelques troupes, il va falloir jouer à ce moment-là le grattage. Donc là, regardez, autre chose, là en haut on a une tour d'archer, et là la portée est suffisante, donc on est à la tour d'archer, et quand on place un archer tout en bas de l'usine de sort, normalement on va pouvoir détruire l'usine de sort avec seulement un archer. Donc ça, c'est tous les bâtiments isolés. Il va falloir vraiment surveiller et bien regarder quand vous analysez votre base adverse avant de rentrer en guerre. Donc ce qu'on va montrer de toute façon maintenant, c'est les troupes. Donc comme je l'ai dit, il y a des archers. Donc les archers, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont une portée plus grande que les serviteurs, donc ils ont une portée, mais c'est des troupes terrestres. Donc elles vont se rabattre par les tours d'archers, les canons et aussi les mortiers. Donc ça, c'est le problème avec ces troupes-là. On a comme autre troupe pour déblayer, on a les sorciers dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est vrai que ça va être pareil que les archers. Et on a aussi les serviteurs. Donc les serviteurs, l'avantage c'est que c'est des troupes aériennes. Donc comme c'est des troupes aériennes, ils vont craindre seulement donc les défenses antiaériennes qu'en général on ne retrouve pas sur le bord de la carte, et les tours d'archers. Donc ça, c'est un avantage de garder aussi quelques serviteurs à la fin de votre attaque, comme ça vous pourrez grappiller quelques pourcentages. Donc là, je vais juste passer des attaques en accéléré, donc vous allez voir. Donc ça, c'est pas intéressant plus que ça l'attaque. Donc là, c'est juste pour arriver au point où on devra gratter les derniers pourcentages. Donc dans ces vidéos, c'est soit du pourcentage qui était nécessaire à faire, soit du pourcentage qui n'était pas nécessaire. Mais quelque chose qui est très intéressant à noter, surtout, ce que je vais vous montrer en majorité, ça va être des attaques avec du GoIP, donc Golem, Sorcier et PK. Et très souvent, avec cette stratégie, on va arriver à détruire très rapidement l'hôtel de ville, mais on aura plus de mal à faire les 50%. Donc le grattage est très important, surtout quand on utilise une stratégie GoIP. Donc on va détruire l'hôtel de ville rapidement et il nous restera les pourcentages. Et donc ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est de garder aussi des sorciers, donc archers et sorciers. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des bâtiments qui sont facilement atteignables. Regardez, là l'archer, parce qu'on a bien analysé, on va pouvoir avec un archer détruire une caserne. Là il nous reste 6%. Mais il y a des bâtiments qui seront pas isolés, mais qu'on va pouvoir avoir. Regardez, l'avantage des sorciers, c'est qu'ils vont résister à plusieurs tirs de mortier. Donc là, c'est vraiment un intérêt aussi de placer des sorciers, puisque du coup, il va pouvoir détruire. Là, il nous a détruit un bâtiment, et bientôt, voilà, un deuxième bâtiment maintenant, et donc avec un seul sorcier. Donc certains sorciers, ça prend 4 de place, ça fait 4 archers, mais ça va résister à 2 ou 3 tirs de mortier. Et donc ça, c'est très très important aussi à garder quand on utilise une stratégie GoIP. Donc GoIP, ne placez pas tous vos sorciers
pendant l'attaque, vous en gardez quelques-uns pour faire du grattage à la fin, ça sera très important. Regardez, l'archer se fait détruire avec un coup de mortier, alors que là, on vient de placer un sorcier qui, certes, est loin, donc du coup, il ne va pas se faire atteindre par la tour d'archer, donc ça c'est bien, mais au moins il va pouvoir, même s'il est à portée du mortier, détruire le bâtiment. Et donc là, regardez, il ne nous reste plus qu'1%, et donc on a juste à lâcher. Aussi, quelque chose d'important, regardez, je vous ai montré ça parce qu'il faut savoir qu'il y a des bâtiments qui ont beaucoup moins de vie que d'autres. Donc par exemple, les cabanes d'ouvriers, les casernes, les camps militaires auront beaucoup moins de vie que les réservoirs et les mines. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte aussi si par exemple avec les sorciers vous devez résister un certain nombre de temps pour pouvoir les détruire. Donc là, même chose, je vous mets une attaque en accéléré. Et donc du coup, une fois qu'on verra que l'attaque a été effectuée, le but c'est de gratter les derniers pourcentages pour essayer de finir à 50%. Donc là, une attaque en go oui oui, donc normalement go oui oui ça devrait faire le 50%, sauf que là l'attaque n'a pas été assez efficace, donc du coup regardez, on est à 34%, là ça continue à augmenter, de toute façon comme je vous ai dit, je vous le mets en accéléré parce que c'est pas l'intérêt. Et donc voilà, là une fois qu'on arrive à cet endroit là, on n'a plus de troupes, et c'est vraiment à ce moment là où il va falloir pas commencer sa recherche, donc chercher les bâtiments qui sont isolés. Donc là en bas on a vu qu'on a quelques bâtiments isolés, et donc là vous faites une recherche un peu dans toute la base, regardez où est-ce que vous pourrez en trouver. Et vous voyez que dans toutes les bases, en général en base de guerre, vous allez toujours trouver des bâtiments qui sont isolés. C'est très difficile de réussir à protéger toute sa base et d'avoir aucun bâtiment isolé. Donc vous voyez qu'on peut en récupérer quelques-uns. Donc ça, en général, regardez dans le tour de la base, à l'opposé de là où vous attaquez, s'il n'y a pas des bâtiments qui sont isolés pour pouvoir vous faire du pourcentage très facilement à la fin de l'attaque. Et si vous n'avez pas eu le temps de chercher, prenez le temps à la fin de votre attaque. En général, il vous restera quand même pas mal de temps donc pour rechercher des bâtiments qui sont isolés et donc vous finir les derniers pourcentages. Donc là, même en ayant récupéré, je crois que ça va être 6 ou 7%, ça va être pas suffisant pour finir cette attaque. Donc du coup, je pense qu'on va passer du coup à une prochaine attaque. Donc prochaine attaque, même chose, une attaque avec du Go IP. Donc là je répète, Go IP c'est Golem, Sorcier, PK. Et quand on attaque avec cette stratégie, ça arrive très souvent de détruire l'hôtel de ville. Donc ça c'est facile à atteindre l'hôtel de ville. Mais c'est plus compliqué de faire le 50% parce qu'en fait les troupes sont des grosses troupes. Donc elles vont moins se disperser, elles vont prendre plus de temps à détruire les bâtiments. Donc ils vont arriver à l'hôtel de ville, ça sans problème. Mais les 50% vont être plus compliqués. Donc voilà, regardez, on a 42%. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut garder, de toute façon, quand on fait du Go IP, garder des sorciers et des archers. Et donc regardez, là on a encore 12 sorciers, ce qui est énorme. Et donc 12 archers, 12 sorciers, pardon, regardez, on va pouvoir détruire facilement les bâtiments. Et puis en plus, l'avantage des archers, c'est qu'ils ont plus de vie. Donc aussi, c'est quoi la différence entre les tours d'archers et les mortiers? C'est qu'en fait, les tours d'archers, ils ont la même portée pratiquement que les mortiers, mais eux, ils vont détruire plus rapidement vos sorciers. Donc aussi c'est pour ça que parfois on peut prendre des sorciers, parce que les sorciers vont résister aux mortiers alors que les archers ne vont pas résister aux mortiers. C'est vrai que donc chaque troupe qu'on utilise pour gratter aura ses forces et ses faiblesses contre d'autres. Par exemple, les serviteurs seront efficaces contre les canons, les sorciers seront efficaces contre les mortiers, et les archers seront efficaces les archers vont être efficaces du fait de leur portée en fait. Donc c'est vrai qu'on peut pas dire qu'ils seront efficaces contre un type de défense en particulier. Donc là on passe directement au troisième ou quatrième replay en accéléré. Donc là on accélère encore du Go IP comme toujours. Donc là je vous le dis à chaque fois, mais j'insiste vraiment là-dessus pour que vous compreniez. On attaque avec le Go IP, on arrive à l'hôtel de ville sans problème, et on garde quelques archers et quelques sorciers pour faire le grattage. Et j'espère que je vous en mets beaucoup pour que vous compreniez l'importance du grattage. Ça arrive très souvent qu'on arrive à entre 40 et 50%, et grâce au grattage, regardez, on va pouvoir se finir les derniers pourcentages, puisque là il n'y a aucun bâtiment qui est proche de ces bâtiments isolés, donc c'est vrai que c'est par là qu'on va pouvoir attaquer. Regardez, tout à gauche aussi, là il y a un bâtiment qui est isolé, et ça faut les repérer quand on fait l'attaque, on les repère parce que regardez, 47%, et comme on a des sorciers, on va pouvoir résister, par exemple en bas, là où il y a les tours d'archer, on va pouvoir rester plus longtemps, et donc arriver aux 50%. Regardez, là on est à 49%, on était à 40% tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on augmente très rapidement, et donc on a obtenu, voilà, on est à 50%, 2 étoiles, et donc 2 étoiles parfois c'est ce qui permet de changer le cours d'une guerre, puisque en général quand on fait une moyenne de 2 étoiles par adversaire contre des HDV10, c'est exactement ce qu'il nous faut comme troupe. Donc ça c'est très très important. Et donc là je vais vous présenter le dernier replay dans cette catégorie là de grattage. Mais là c'est un dernier replay qui est plutôt particulier, parce qu'en fait je vais vous montrer qu'il y a certaines bases qui n'ont pas protégé certains coins de leur base contre l'aérien. Et regardez l'importance du coup quand c'est pas protégé contre l'aérien. Regardez, là on a quelques serviteurs, et ces serviteurs vont grappiller un nombre. Regardez, on a 33%. Et là, à partir de 33%, on va pouvoir augmenter 35%. Et regardez, il n'y a aucune troupe parce que l'Arkix est en position terrestre, donc il va faire aucun dommage. L'arène est trop loin pour pouvoir les détruire. Le canon n'attaque pas l'aérien. Donc regardez, là on a 37%, ça continue à creuser. Maintenant on s'attaque aux cabanes d'ouvriers. Donc les cabanes d'ouvriers, pareil, on va les avoir 38, 39. Et donc là on va pouvoir se faire au moins 10% grâce à ces petits bâtiments qui sont
pas isolé, mais parce que la base a été mal construite. Et donc comme il y a des trous qui ne dérangent pas les troupes aériennes, et ben on va pouvoir continuer à creuser facilement. Donc 43%, on s'attaque encore à une réserve. Et donc après il nous reste quand même les 2 héros, donc là on sait que ça va être une victoire très facile, mais qui a été permise en partie grâce aux trous dans cette base. Et donc l'importance aussi de, quand on crée une base, de dispatcher aussi des défenses aériennes, c'est-à-dire ne pas mettre des canons un peu partout. Donc voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par un like. Et puis si vous voulez voir plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt.